Ofret le Rabbeinu Akadosh Tzedek Yesod, Olam Nachman Olam Konforma, Rabbeinu Rabbi Nachman, Mefek Simcha, Nachman, Zerut, בשם השם נעשה ונצליח. ערב טוב! ערב טוב! ערב טוב à tous, בעזרת השם. Rabbi Adam, il nous réchauffe le cœur. En hiver, Baruch Hashem. Alors, בעזרת השם et Seigneur d'Ishmaïa, on va commencer ensemble un nouveau Likutei Moharan, parce que la dernière fois on a fini Likutei Moharan 9, on va commencer Likutei Moharan 10, le Yud. Yud c'est la Chochma, c'est aussi une des lettres de Yud Ke Vav Ke, du nom d'Hachem. Et Bezrat Hashem, on commence Likutei Moharan Yud, donc c'est un nouveau commencement. Et Dafka, en vérité, j'hésitais à faire un autre compte où vous faites le Likutei Moharan Yud ce soir, mais Dafka, quand j'ai lu de quoi parlait le Likutei Moharan Yud, j'ai trouvé que c'était Mina Shamayim extrêmement matim avec la date d'aujourd'hui. Puisque nous, en Israël, on ne se rend pas compte vraiment, mais dans les nations du monde, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Ils ont comme ça quelque chose de particulier aujourd'hui. Et on va voir comment c'est Shayach à ce que Rabbeinu il dit dans Likutei Moharan 10, que Béhémet, surtout en tout cas pour les Juifs, qui j'espère ne fêtent pas cette fête-là. C'est sûr que non. Si c'est oui, c'est Roach Shoot. Ouais, c'est Roach Shoot, exactement. Mais à mon avis, je pense pas. En tout cas, j'espère pas parce que c'est vraiment. On a nos fêtes. Notre Rosh Hashanah à nous, c'est un Rosh Hashanah où on prie, on sanctifie, où on grandit, on prépare notre année et pas on la détruit, Chas v'Shalom, comme certains vont le faire ce soir. Dans la Gusha et la Tara, c'est ça le juif. Il y a Yaakov d'un côté, il y a Esav de l'autre. Et il y avait une belle séparation. Et Rivka, elle était Dafka contente de cette séparation-là. Et donc il faut la garder comme ça, même dans les générations où c'est plus difficile, évidemment, à cause de l'assimilation et du fait qu'il y a 2000 ans d'exil. Mais ce qui est sûr, c'est que Bezrat Hashem et Seigneur d'Ishmaïa, on va voir comment Rabbeinu, de façon extrêmement providentielle, comme j'adore à chaque fois, il nous parle Dafka de ce sujet-là, dans Likutei Moharan 10. Alors voilà ce qui est écrit dans Likutei Moharan 10. Ça commence comme ça. Donc comme vous savez, tous les Likutei Moharan commencent avec un verset de la Torah qui va être développé et expliqué par la suite. Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. C'est écrit dans Shemot, Parashat Shemot, donc qu'on commence cette semaine. D'ailleurs avec les Shovavim qu'on commence aussi aujourd'hui, qui sont donc la période extrêmement propice pour récupérer les Nitzotzot, pour faire Tikkun Abrit, pour faire tous les Tikkunim qui correspondent aux mauvaises mœurs dans nos vies. Faire tchouva par rapport à ça, faire attention à ce qu'on regarde, etc. C'est une période extrêmement propice. D'ailleurs, on parlait avec Asher, avant qu'on commence le shiur. Pourquoi Dafka, cette période-là, ces 6 semaines-là, des 6 premières parachiotes de Shemot correspondent à ce qu'on appelle Shovavim. Donc, Shovavim parce que c'est les premières lettres de ces 6 parachiotes-là, Shemot, etc. Mais comme vous savez, mais pourquoi Dafka ça? Parce qu'en vérité, dans la Torah, à quoi ça correspond ces parachiotes-là? Elles correspondent au fait que les Béni Israël sont descendus en Égypte et ont été en exil et ont commencé l'esclavage et sont finalement sortis d'Égypte. Et Dafka, pourquoi Al-Pisod? Ouais, comme ça c'est rapporté dans les livres de Kodesh. Pourquoi Al-Pisod ils sont descendus en Égypte? Sûrement beaucoup d'entre vous le savent. C'est parce que lorsque Adam Arishon a quitté sa femme pendant 130 ans, il a divorcé entre guillemets de sa femme pendant 130 ans, il a eu ce qu'on appelle Zera Levatala, de la semence en vain pendant 130 ans. Cette Zera Levatala, même involontaire, parce qu'on ne voit pas, Adam Arishon était quelqu'un de très grand, mais en tout cas il y a eu beaucoup de mauvaises ondes et de mauvais esprits qui l'ont attaqué pendant cette période-là, justement parce qu'il n'était pas marié. C'est pour ça que le Zohar il dit qu'il n'est pas bon pour un homme de ne pas être marié, entre autres par rapport à ça, qu'il est plus susceptible d'être attaqué par des forces obscures, on va appeler ça comme ça. Et donc lui, il a fait Zeravatana pendant 130 ans. Ce Zeravatana, ça a créé des nitzot, des étincelles de divinité qui étaient en lui, des étincelles de Gdusha, qui ont été prises dans les forces du mal. Et ces étincelles-là, Dafka, où elles se sont retrouvées, et bien malheureusement, elles se sont retrouvées dans les forces du mal. Et Hachem a fait une sorte de miracle, que toutes ces étincelles-là se sont retrouvées en Égypte. Et donc, le rôle profond, Al-Pisod, pourquoi les Béni Israël sont descendus d'Afka en Égypte, c'est pour récupérer ces Nitzotzot-là. Puisque ça correspond maintenant à la Torah, ça correspond à la Torah dans la Torah de cette période-là. Donc, comme vous savez, comme dit le Rabbi Dovovitch, la paracha, même pas la paracha, la partie de la paracha qui correspond au jour influence sur le jour. Donc, puisque maintenant les Béni Israël ont fait ce travail-là, à ce moment-là, à cette période-là de l'année, comme on lit dans la Torah, alors nous aussi, on a
une siata d'Ishmaïa, une aide du ciel, de pouvoir faire ce travail-là d'Afka qu'on est malheureusement encore en train de faire et qu'on doit encore faire, puisque vous savez qu'après la faute du Vaudor, les Nitzosot ont été rééparpillés dans le monde entier. Ouais, donc d'Afka, c'est pour ça qu'on est en galoute dans le monde entier. Et donc, ouais, donc c'est à notre travail de le faire. À travers quoi? À travers l'Akdoucha, à travers le travail de l'Akdoucha. Tout ce qui est contraire de ce que les Goïms essaient de nous faire faire. D'Afka, c'est aussi avec ce qu'ils essaient de nous faire faire ce soir. Alors nous, je vous ai dit, comme je vous ai dit dans le message que je vous ai envoyé, c'est d'Afka, ce soir c'est particulier, c'est très important d'étudier, de lire des Teilim pour ceux qui peuvent, ou d'étudier de façon générale. Pourquoi? Parce qu'on est en train de quoi? De faire le travail de Yaakov. Le travail de Yaakov, c'est l'étude de la Torah, c'est le rameau de la Torah Yaakov. Et grâce à la Torah, non seulement on nous répare nous, mais on répare toutes les Nitzot. En réparant les Nitzot, on ne fait pas seulement notre travail à nous, on répare le monde entier. Et on les aide à eux aussi. Parce que même les Goïms, même les nations du monde, ils sont pris dans une clipa. C'est le moteur de la clipa, vous allez dire. Mais c'est quand même la clipa elle-même. C'est-à-dire que c'est une force qui est difficile à gérer. Alors on va voir comment Rabbeinu il explique tout ça. Donc dans Shemot c'est écrit, donc le premier verset, et voici les lois que tu devras exposer devant eux. Ok? Maintenant, regardez, puisque tu as le livre Mina Shamaim, tu vois que le Aleph, donc la partie Aleph de ce Likutei Moharan, c'est 2 lignes. Ouais, d'habitude c'est beaucoup plus long. Et en plus de ça, hein, vous savez, je vous ai déjà dit, mais on le répète pour que ça rentre bien dans la tête. Normalement, tout le Likutei Moharan, on peut le rentrer dans le Aleph. C'est-à-dire que tous les Likutei Moharan, une fois que vous avez fini Likutei Moharan, vous êtes capable de le rentrer dans l'enseignement Aleph du Likutei Moharan. Donc il y a Aleph, Bet, Gimel dans le Likutei Moharan, il y a un A, B, C, D. Dans le A, dans la partie A de l'enseignement, vous devriez être capable de tout rentrer. Alors c'est écrit dans le Aleph, 2 lignes. Kesheyesh Chaz v'Shalom diminim al Israël. Lorsque Chaz v'Shalom, il y a du din, de la rigueur sur Am Israël. Comment on fait, nous dit Rabbeinu, et c'est un secret ce que je vais vous dire là, comment on fait, c'est ce que nous dit Rabbeinu, c'est un secret, comment on fait pour atténuer le din? Alors il y a plusieurs façons, Rabbeinu il a donné beaucoup d'enseignements pour savoir comment. Il sourit, j'adore. Tu vois, maintenant que tu as le livre, tu peux sourire avant que je dise les choses. Alors, toi aussi d'ailleurs, donc pourquoi tu n'as pas un livre? Écoutez-moi, hein. Bon, alors, les Hachem, on va suivre. Alors, viens t'asseoir à côté de lui. Alors, donc on a dit que comment on fait pour annuler ou pour adoucir les rigueurs qui sont dans ta vie. Et ben, Rabbeinu il dit, un des enseignements qu'il nous donne, qui est celui qu'il nous donne ici, mais il y en a d'autres. Un des enseignements qu'il nous donne, qui sont donnés donc ici dans cette Likutei Moharan là, c'est quand un homme il se rend heureux, il force la joie. Tu n'as aucune raison d'être joyeux, mais tu forces la joie, tu atténues en haut le jugement qui est sur toi. Quelqu'un qui sourit, même s'il n'a pas envie de sourire, il n'y a aucune raison de sourire, mais il a le sourire sur les lèvres, ça c'est le Baal Shem Tov, c'est l'enseignement du Baal Shem Tov. Le fait qu'il sourit, il prouve à Hachem qu'il croit en lui, qu'il a confiance en lui, qu'il voit que même si ça n'a l'air pas bien, je sais que tu fais tout pour le bien. Alors Hachem dit, ah, tu as confiance en moi, tu me juges positivement malgré que tu n'as aucune raison de me juger positivement. Alors je vais atténuer les dynimes justement d'Afka pour que tu vois que Bémet c'était vrai que c'était positif pour toi. Alors plus que le sourire, vas-y. Parce que là, il a dit il y a quelques années, il disait que sur la tête de chaque d'Israël, il y a l'ensemble des anges. Ouais. Il y a l'ange de la richesse, l'ange de la pauvreté, l'ange de la joie, etc. Que quelqu'un se met dans un comportement qui lui ressemble, automatiquement, il attire sur lui. Vient voilà, il flamme et autres. Il a dit Rabbi Asher, selon l'enseignement du Rav qu'il a entendu, il a dit ce qui est très vrai, et c'est très bien dit, c'est que normalement, le shefa, les canaux d'abondance sont sur la tête d'un juif toute l'année. Et les canaux d'abondance, c'est l'ange qu'on a vu dans les Likutei Moharan tête, c'est l'ange qui dirige le canot d'abondance. Donc tous les anges en vérité sont sur la tête du juif. Maintenant, quand toi, tu agis selon l'ange, c'est-à-dire par exemple, il y a un ange qui est responsable de la joie, ou de rendre joyeux, ou on va dire de rendre Bessamea, ou du mazal, c'est plus le mazal, parce que ce qui rend joyeux, c'est le mazal, c'est l'ange du mazal qui voit que ton mazal il est bon, donc toi tu es joyeux. Toi tu n'as aucune raison, tu vois que ton mazal il a un panim, il est pas bon, mais tu te mets joyeux, ou tu souris, ou bien il va dire ici, allez des rikoudim, tu danses, tu sautes, mais mahamad kaf, et tu tapes des mains. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu agis comme si tu étais heureux. Mais maintenant, tu n'es pas heureux. Enfin, tu n'as pas forcément de raison d'être heureux. Mais tu dis, Hachem, je t'aime, et ça va bien aller. Même si j'ai aucun règle, je tape et je saute. Et je souris. Alors, tu attires sur toi l'abondance du ange du mazal qui dit, bon, si il fait comme ça, c'est que son mazal, il est bon. Mais ça veut dire que moi, je me trompe. Ce que je vois, ça ne doit pas être vraiment bon. Et il redirige ton mazal vers le bien. À quel point l'homme il peut changer son mazal? Comment? En agissant comme ça. Maintenant,
Dafka, c'est tellement beau. Pourquoi je vous dis que c'est tellement beau que ça arrive ce soir? Parce que c'est évident que c'est parce que eux ils font. Là aussi ils vont sauter ce soir, ils vont taper des mains, ils vont boire, ils vont se saouler. C'est pas ça qu'on dit. C'est à l'idée que Gdusha. C'est d'abord, comme vous avez dit, on a étudié l'écoute Moran Gimel ensemble. Toute Negina, toute chanson ou toute musique, ouais, qui est chantée par quelqu'un qui fait de la Avodazara ou qui n'a pas de pensée de servir Hachem au moment où il chante ou de rapprocher les autres à travers sa chanson, ça influence la personne qui entend. Et ça le rend tamé, ça lui rentre de la touma, de l'impureté à l'intérieur. Donc déjà par rapport à la Negina, même si celui tu vas dire il tape ou il danse, rien comme ça, mais même aussi il tape ou il danse, mais il y a une différence énorme. C'est que le juif, pourquoi il tape ou il danse? Parce qu'il dit Hachem, j'ai confiance en toi, Hachem, je sais que tu vas. Il a toujours cette connexion avec Hachem. Si tu tapes ou tu danses parce que tu es en boîte de nuit, ça marche pas, je m'excuse, je suis désolé. Vous tapez ou vous dansez, mais ça marche pas. Ce qui marche, c'est Surikoudim vers Mahamat Kafalkanase, Amtakatadinim. Comment tu fais Amtakatadinim? C'est quand tu sautes, tu tapes des mains, ou tu souris, ou tu as une attitude joyeuse, mais que cette attitude joyeuse-là, elle est pourquoi? Pour reconnaître que Hachem, il est tout bon. Donc comme il est tout bon, alors j'ai qu'à être joyeux, j'ai pas à être autrement. Okay, donc ça, c'est la différence primordiale, la première différence que j'ai remarquée à travers ce qui se passe ce soir. L'état de fait que quand on écoute des musiques, non les Shem Shamaïm viennent boucher les oreilles de la personne et donc son évolution, quelle est la façon de pouvoir... quel tikkun? Là, écoutez Moran Gimel, c'est rapporté que le tikkun pour faire ça, et on en a parlé la dernière fois avec Asher, le tikkun pour faire ça, et aussi au Pape derrière, je pense qu'il avait rapporté, c'est que le tikkun pour faire ça, dans le Rabbeinu il dévoile, c'est que quand Dafka, il n'y a pas de bruit la nuit, à partir de Chatzot Laila, par exemple, quand tu réveilles toi, et qu'il n'y a pas de bruit, la nuit, quand il n'y a pas de bruit, alors quelqu'un qui étudie la Gemara la nuit, la Gemara, pas stam la lire comme ça avec les yeux, mais qui la chante, parce que la Gemara normalement on la chante. Donc quelqu'un qui la chante, il répare les mauvaises musiques qu'il a entendues, parce que maintenant, au lieu d'entendre des mauvaises musiques, il est en train, dans la nuit, alors qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de son, il n'y a pas rien, tout le monde dort. Toi, tu es en train de chanter la Gemara, c'est de la pensée divine. C'est ça la Gemara. La Gemara, c'est comment Hachem y pense. Quelqu'un qui, quand il étudie la Gemara, ne cherche pas à apprendre comment Hachem y pense, il n'étudie pas vraiment la Gemara. Un exemple, quand tu étudiais tout à l'heure la Gemara, tu étais là avec Amos, ouais. On a étudié la Gemara tout à l'heure avec Yosef, avec les deux Yosef, et on était en train d'étudier le début de Maseret Makot. Ouais. Dans Maseret Makot, c'est écrit, première Mishnah, comment on fait pour rendre des Edim, des témoins, des Edim Zomemim. C'est quoi des Edim Zomemim? C'est deux témoins, je vous fais très très vite parce que c'est pas le sujet du cours, mais je veux que vous compreniez comment on étudie une Gemara normalement. Mais je l'applique pour moi aussi. Lorsque par exemple, alors la Mishnah nous dit, lorsque il y a deux témoins qui viennent témoigner sur une personne, et qui viennent par exemple témoigner et dire celle-là elle a fait ça et ça et ça, ouais, et que deux autres témoins viennent dire mais ces témoins-là vous ne pouvez pas témoigner sur elle parce que Réhouven et Shimon vous étiez avec nous à cette heure-là, donc c'est pas possible que vous l'avez vu faire ça. Donc maintenant eux ils sont invalidés, ils s'appellent des témoins Edim Zomemim, c'est des faux témoins, mais c'est une particularité de faux témoins, ok? Alors nous dit la Torah, qu'est-ce qu'on fait à ces témoins-là? On fait ce qu'ils ont voulu faire à l'autre, ouais. C'est-à-dire, eux, ils ont voulu, par exemple, que l'autre, elle soit condamnée à mort, et ben on les tue. Ouais, etc., etc. Il y a des exceptions à ça, et c'est la Mishnah, la Gemara qui va discuter de tout ça. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là? Donc, c'est un cas. Mais ce que vous apprenez, si vous comprenez que c'est pas Stam, Hachem, il aurait pu choisir une autre loi. Il a choisi cette loi-là, c'est que donc elle a un sens pour Hachem. C'est la volonté d'Hachem que ce soit comme ça. Et c'est comme ça que Hachem y pense. Ça veut dire que c'est comme ça que Hachem y pense. Hachem y pense. Si toi, tu veux faire quelque chose de mal à quelqu'un d'autre, eh ben on va s'occuper de toi d'abord. C'est ça qu'Hachem y pense. Hachem il te dit tu veux faire quelque chose de mal à l'autre, sache qu'on va s'occuper de toi. Maintenant quelqu'un il peut lire la Gemara et la Mishnah et dire que ça ne me concerne pas, c'est des Edim Zomemim, c'était autant de tribunal, truc. Mais quelqu'un qui comprend que c'est la pensée d'Hachem et qu'elle est Kayam toute pour l'éternité, il comprend. Qu'est-ce que j'apprends de là? J'apprends que quelqu'un maintenant il veut faire un faux témoignage sur quelqu'un d'autre. C'est quoi le djinn? C'est quoi qu'Hachem il a décidé sur lui? C'est que si maintenant ce qu'il voulait faire, on lui fait. Ce qu'il voulait faire, on lui fait. Mida Kenegan Mida. Alors la même chose, ça veut dire qu'Hachem il pense comme ça, donc tu apprends comme ça à travers la Gemara. Donc Dafka, Mida Kenegan Mida encore une fois, puisque maintenant tu viens et tu chantes la Gemara la nuit alors qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de chant, etc. Tu viens réparer toutes les musiques que tu aurais pu entendre dans une autre, dans une vie antérieure à un premier du mois. Mais bon, ce qui est sûr, vas-y Adam. Vas-y. Et il y a un clal qui va complètement dans ce que tu dis, c'est que Hachem il a horreur des menteurs.
Donc il te mettra toujours dans une situation où tu ne deviendras pas un menteur. Si tu dis et penses que tout va bien, il fera tout pour que magnifique, ouais, c'est vrai. Tout se réalise comme tu veux. Et Hachem, il aime la vérité. Donc puisque maintenant tu agis comme si tu étais heureux, alors Hachem il va correspondre à ta réalité, au fait que tu es heureux, pour pas que tu mentes sur ta réalité. Très beau, très beau. Fais attention parce que l'inverse aussi vrai. Bien sûr. S'il n'y a que deux, Rabbeinu dit, si tu as peur de quelque chose, Rabbeinu dit, quand tu as peur de quelque chose, tu l'attires. Tu l'attires sur toi. Tu as peur de quelque chose qui t'arrive, tu l'attires sur toi. Tu l'attires, mamache. Et malheureusement, des fois, c'est décidé du ciel. Ça veut dire, même sans vouloir, tu as peur. Par exemple, on avait parlé de ça, je pense, au dernier Shiur, quelqu'un qui ne fait pas les Tilat Yadayim correctement, quand il sort des toilettes ou pour différentes raisons, alors c'est écrit dans la Gemara qu'il va avoir peur. Il va avoir peur, mais il ne sait pas pourquoi il a peur. Alors il y a des cas, la Gemara elle dit 3 jours, 5 jours, 7 jours. Le cas il ne sait pas pourquoi il a peur, mais c'est parce qu'il n'a pas fait les Tilat Yadayim correctement, etc., etc. Donc il y a des fois ça vient du ciel, c'est décrété comme ça pour toi. On continue. Ça c'est le Aleph. Donc le Aleph c'est quoi? Si tu veux être joyeux, il faut que tu sois dans la Gdusha, mais sache que si tu as un comportement de joie, Hachem il va accorder ce comportement-là avec ta réalité, tu as raison, et tu vas annuler, pas annuler complètement, mais adoucir les dîmes. Pourquoi Davka cet enseignement-là? Parce que cet enseignement il a été donné à Purim, à Purim 1803. Pourquoi je vous donne la date exacte? Parce que c'était une année où Rabbeinu, il avait dit qu'il y avait à avoir un décret qui était vrai, que les Russes, ils voulaient forcer les Juifs à avoir une éducation séculaire. C'est Davka, ça marche très bien avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc avec une éducation séculaire, c'est-à-dire les sortir des yeshivot, les sortir des Talmudei Torah, et les rentrer dans des écoles séculaires. C'était Alexandre Ier, je pense à l'époque, si je ne me trompe pas, qui voulait instaurer ce décret-là. Et Davka, c'était Purim. Alors il avait donné cet enseignement à ses élèves, il avait montré à ses élèves que ce Davka Purim, ce Purim-là Davka, donc précisément ce Purim-là, il avait dansé et tapé des mains beaucoup plus que les autres Purim. Et à la fin du Purim, il avait dit, j'ai repoussé le décret de 20 ans. Et effectivement, c'est seulement en 1826, il me semble, si je ne me trompe pas, ou 1827, que le décret, il a été effectivement tamponné et qu'effectivement on a forcé les Juifs à aller dans des écoles. Donc en vérité, il y avait 20 ans qui, grâce au Rikoudim et au tapement de main de Rabbeinu un jour de Purim, et effectivement toute cette année-là, il avait beaucoup dansé, nous dit Rabbi Nathan dans Chayei Moharan, qu'il avait tellement dansé qu'effectivement il avait annulé le décret. Mais on parle d'une doucha, on ne parle pas ici de danser stam. On ne parle pas de danser, encore moins quand c'est avec en mélangé, encore moins, on ne parle même pas de ça. Ok? Ça c'est le premier Aleph, bête. Keikar, alors pourquoi maintenant on voudrait diminuer le din sur Am Israël? Pourquoi est-ce que c'est important que Am Israël n'ait pas de jugement sévère sur lui? D'Afka, on pourrait croire que c'est juste pour Am Israël, ouais. Et bien pas vraiment. Rabbeinu il dit que c'est pas seulement pour Am Israël, c'est même peut-être une conséquence à Am Israël. Il y a plus que Am Israël, dans le sens qu'il y a plus important à aller chercher que Am Israël, ce qui est incroyable. Regardez ce qu'il dit maintenant. Qui a Ikar Gedulato chez la Kadosh Baruch Hu, l'essentiel de la grandeur d'Hachem. Chez Gam Arakum, que même les nations du monde, Arakum c'est Avde Kochavim ve Mazalot, c'est ceux qui faisaient l'idolâtrie. Donc les nations du monde. Aujourd'hui, ils fêtent la Brit Mila de l'autre là. Ça veut dire c'est même les nations du monde. Yedaou, qui sache, chez Yesh Elokim, qui est un Dieu. Shalit ou Moshel, qui dirige et qui gouverne. Ça veut dire que quoi? Pourquoi c'est important qu'il n'y ait pas de dîme sur Am Israël? Parce que quand Am Israël il brille, le Dieu de Am Israël il brille avec lui. Et donc comme le Dieu de Am Israël il brille avec lui, les nations ils voient qu'il y a un Dieu dans ce monde et il gère son monde. Et en plus, regardez, ses enfants, ils sont en train de briller. Donc ça veut dire qu'il gère bien son monde. Il dirige. En vérité, qu'est-ce qu'on fait quand à Am Israël ça va mal? Tu caches Dieu dans le monde. Parce que tu dis, attends, si ses enfants ça va mal, donc ça veut dire que Dieu il gère pas vraiment. Parce que pourquoi il fait ça à ses enfants? Ouais. D'Afka, nous on peut comprendre parce qu'on est juif. C'est-à-dire que malgré quand ça va pas, tu as encore la émouna que Dieu fait tout pour le bien. Parce qu'on est juif. Mais un goy, un non-juif, qui voit une situation, un non-juif, qui voit à l'extérieur une situation que dans le peuple juif, ça va pas bien. Il dit, ça veut dire que leur Dieu, il n'a pas tellement de pouvoir. Donc il dit, Rabbeinu, pourquoi on fait tellement pourquoi on veut qu'il y ait un takata djinim sur le peuple d'Israël? Pourquoi on veut qu'il n'y ait pas de djinim, il n'y ait pas de difficulté, il n'y a pas de jugement hein?
Pourquoi on saute des mains, on tape et on fait comme tout allait bien et nous-mêmes on est joyeux? Parce que l'essentiel de la Gdoula d'Akadosh Baruch Hu, l'essentiel de la grandeur, c'est pas quand les bénis Israël ils disent bravo à Akadosh Baruch Hu, ça c'est déjà très très bien, c'est déjà extraordinaire, mais c'est quand tout le monde entier il reconnaît que Hachem il est un, qu'il est unique, et qu'il est Shalit, qui dirige, et qu'il est Moshel et qui gouverne. Kamouva Bazohar, Rabbeinu il rapporte un Zohar. Kad ata Yitro va Amar. Voici que Yitro il est venu après l'ouverture de la mer Rouge, il est venu, il a dit maintenant je sais que Hachem il est grand. Et il nous dit Rabbeinu et le Zohar, il continue vers Roulé, donc il continue. Keden ityakar vit ala shema ila. Et le nom d'Hachem, dit le Zohar, il était encore plus grand et plus fort quand Yitro il a dit ça qu'avant que Yitro dise ça. C'est-à-dire Yitro, que vous savez qui était un Kohen Midian, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est occupé de toutes les avozaras du monde, donc qui est l'exemple parfait de Hakoum, Ovdei, Kochavim et Mazalot, ceux qui servaient les Ovdei, Kochavim et Mazalot. Alors lui, quand il est revenu, au moment où il a compris, lui, il a écouté, Shama Yitro, il a écouté qu'il y avait eu des miracles pour les bénis Israël, il a compris que Hachem, il est Shalit ou Moshel, il dirige et il gouverne, et que c'est lui c'est le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël qui est le Dieu du monde. Alors là, ça fait que le nom de Dieu, il a grandi encore plus que tout ce que les Juifs ils avaient fait en sortant d'Égypte, et que eux, au sein même du peuple d'Israël, ils arrivaient à faire grandir le nom de Dieu. Pourquoi c'est comme ça? Très simplement, parce que le machal il est très simple, je pense qu'on l'avait rapporté dans un autre, écoutez-moi. Hein. C'est quand il y a un roi, et que ceux qui vivent avec lui toute la journée, c'est un roi très tzaddik, très pur, très bien, très extraordinaire, et ceux qui vivent avec lui dans son château, ils le fréquentent toute la journée, qui disent que lui, Dafka c'est un roi extraordinaire, c'est évident, hein, je veux dire, tu le vois toute la journée, tu vois qu'il est extraordinaire, c'est normal, tu dis qu'il est extraordinaire. Mais quelqu'un que lui, il vit dans les champs ou il est dans un autre pays, il entend parler de ce roi comme ça, il dit, tu sais, ce roi-là, il est extraordinaire, mais il n'a jamais vu, il n'est pas en contact toute la journée avec lui, c'est beaucoup plus fort. C'est en vérité beaucoup plus fort que celui qui vit avec lui toute la journée, qui dit qu'il est extraordinaire. Mais c'est normal, tu le vois toute la journée, tu vois bien qu'il est extraordinaire. C'est pas, au contraire, tu mérites des coups si tu dis pas qu'il est extraordinaire. Mais quelqu'un qui l'a jamais vu et qui entend comme ça parler de lui à travers des histoires, à travers des sipourim, il me semble que ce roi-là, il est vraiment extraordinaire. Alors Béhémet, ça le rend, son nom, il est beaucoup plus grandi. Et Dafka, comment c'est important? Il dit Oulakoum et les nations du monde, If Charlahem, les Dag, et Doulato Shakadosh Baruch Hu, comment eux ils vont savoir combien il est grand Hachem? Combien ils vont savoir combien le Dieu d'Israël il est grand? Comment un gars au Canada ou en Sibérie ou ce que tu veux en Russie, il sait comment le Dieu d'Israël il est grand? Il dira Rabbeinu qui imale de Bechinat Yaakov. C'est seulement à travers Yaakov. Ça veut dire quoi à travers Yaakov? Alors à travers Yaakov, Yaakov c'est la Torah. À travers la Torah, c'est-à-dire les enseignements de Torah que Yaakov peut donner, maintenant à travers Internet, au Hachem, ça diffuse dans le monde. Donc quelqu'un, même un non-juif qui écoute un moussard ou quelque chose qui n'a pas quelque chose qu'il n'aurait pas le droit d'écouter, mais quelque chose que Béhémet il peut apprendre comme n'importe qui fait partie par exemple des 7 lois noachides, comme le rabbi l'a demandé à ses talmidim de diffuser les 7 lois noachides dans le monde entier. Quelqu'un qui écouterait ça, alors il comprendrait, waouh, la Torah elle est extraordinaire, où on voit que Hachem il est extraordinaire, et de là, à travers Yaakov, il comprend que Hachem il est extraordinaire. Par exemple, il y a une discussion, est-ce que Yitro il est venu avant le don de la Torah ou après le don de la Torah? C'est une discussion dans les Mefarshim. Mais le Tzad qui dit que c'est devenu après le don de la Torah, c'est donc la Torah, elle a montré un peu plus encore la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est quoi la Torah? C'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Deuxième façon de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde, deuxième façon de comprendre ce que dit Rabbeinu, qui a allié des Bechinat Yaakov, c'est que Yaakov, c'est le juif. Comme on a parlé avec Amos avant, comment le juif il se comporte? C'est comme ça qu'on voit, hein, en particulier quand il vit dans les nations du monde, et même entre nous. Parce que le Chilul Hashem ou le Kiddush Hashem, c'est d'Afka entre les juifs. C'est d'abord entre les juifs. Ouais, parce que Rabbeinu il va dire qu'en vérité, je vous le dis avant pour que vous compreniez, c'est qu'en vérité, ce travail sur les nations, on peut le faire que très très partiellement. Et c'est pas notre rôle encore. Pourquoi? Parce que tant que le travail il n'a pas été fait complètement chez les juifs eux-mêmes, au sein même du peuple d'Israël, alors on ne peut pas commencer à travailler sur les nations. Pourquoi? Parce que les nations vont toujours dire mais regarde ce juif-là, regarde ce juif-là. C'est-à-dire, ils vont toujours trouver un exemple
que Dafka, ils peuvent casser Dieu en 2 secondes. Mais je vous dis, l'image qu'on pourrait leur donner à quelqu'un de tzaddik, qui pourrait leur donner de Dieu. Ouais. Donc il dit Rabbeinu, je vous donne l'enseignement, parce que c'est important que vous le sachiez. Mais celui qui va vraiment faire le travail sur les nations, c'est pas nous. C'est le Mashiach. Quand Mashiach il va venir, déjà le shlav du juif, il va être terminé. Nous, on va être déjà metaken, on va déjà être réparé. Donc là, on va pouvoir commencer à travailler sur les nations. Mais les nations du monde, n'essayez pas trop de travailler sur eux, même si le Rabbi Ovavi j'avais juste un peu différent, en tout cas sur les 7 lois noachim. Mais n'essayez pas trop de travailler sur eux, parce que le vrai travail, il se fait chez Yaakov. Pourquoi ? Parce qu'à l'idée Yaakov, les Yaakov, ils vont apprendre. Ça veut dire quoi ? Quand Yaakov il sera réparé, quand Yaakov va agir comme Yaakov, alors les nations, ils seront obligés de savoir qu'il y a un Dieu sur cette terre. Hein ? C'est pas sur notre comportement, c'est sur le dévoilement d'Hachem. Mais le comportement du juif, c'est un dévoilement d'Hachem. Si tu vois un juif qui respecte Shabbat, je sais pas, il y avait une histoire comme ça avec Bill Gates, c'est ça, qui a écrit on peut pas acheter, je peux tout acheter sauf un juif qui est sur un Shabbat du juif. Ça, c'est un Kiddush Hashem extraordinaire. Mais c'est d'où ça vient ? Ça vient d'un juif qui a dit moi mon Shabbat il vaut pas d'argent. Comme beaucoup d'entre nous, Baruch Hashem, qu'on a compris ça. Mais lui, il a eu l'occasion, Hashem lui a donné le mérite que ce soit devant un goy qui avait de quoi mefarsem et de quoi publier ça. Mais n'importe quoi, c'est-à-dire n'importe quoi quand un juif il se comporte comme Yaakov, Bechinat Yaakov, il se comporte comme Yaakov, il range des livres dans la synagogue, il s'arrange pour que tout soit Besséder, ouais, il se comporte bien. Dafka, tu vois par exemple dans des entreprises, il faut que des blagues malsaines, et lui toujours, il a toujours un langage propre. Il dit celui-là c'est un juif. Des fois, ils sont même énervés contre nous, mais c'est pas grave. Au moins, ils savent. Ça, c'est pourquoi. Mais pas parce qu'il se comporte pas comme ça, parce qu'il est meyouchad. Pas parce qu'il a des bonnes midotes, pas parce qu'il est né comme ça. Parce que lui-même, il dit, c'est parce que c'est Hachem qui m'a demandé. Donc, quand tu dis c'est Hachem qui m'a demandé, ça veut dire que ton comportement, il représente, dans ce monde-ci, la Glouda d'Hachem. Il représente la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Dafka, il y a 2 niveaux. Un, la Torah. La Torah, le fait que la Torah, elle illumine, à travers que les paroles de Torah, ils illuminent notre cœur, entre nous-mêmes, mais même à travers Internet. Il y a beaucoup de goïms qui écoutent des shiurim. Certains rabbinim qui sont plus axés sur enseigner aux non-juifs. Dafka aussi, il y a une raison pour ça. On est dans Shovavim. Il fallait chercher les nitzotzot. Il y a des nitzotzot de Gdusha qui sont contenus chez les non-juifs. Donc Dafka, le fait d'aller chercher ça, ça fait qu'il y a des convertis. Des convertis d'où ils viennent ? Ils viennent qu'ils ont vu, ils ont entendu. Moi, je me rappelle, il y avait un converti au Canada, il y avait quelqu'un, un Québécois, il habitait Chicoutimi. Chicoutimi, c'est un coin perdu au Canada. Et sur TV5 Monde, tous les jeudis soirs, il y avait le cours du Rav Citruk. Il passait. Et il a zappé comme ça, il est tombé sur le cours du Rav Citruk. Il a écouté 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de 4 fois, il a dit je vais monter à Montréal, savoir c'est qui ces juifs là. Il a commencé à apprendre un peu, ça l'a touché. Il s'est converti. Il est devenu vérifié, tu sais, comment on appelle ça, les mashgiar. Il est devenu mashgiar dans une boucherie. 1 année, 2 années, il a dit ça et je m'en vais en Israël. Maintenant, il vit en Israël, à Malé Adoumim. Mais maintenant, la barbe, les péotes, tu sais jamais. En plus, quand tu peux pas savoir, maintenant, il parle hébreu, il parle en anglais, tu peux pas vraiment savoir. Et lui, c'est sûr qu'il fallait aller le chercher. C'est une sauce de Gdusha. Mais comment tu vas aller chercher ? À travers, à l'époque, il y avait sur TV5 les cours du Rav Citruk. Comment tu penses que le cours du Rav Citruk, il va arriver à Chicoutimi ? C'est un truc de fou. C'est même pas, il n'y a que Hachem pour faire ça. Tu comprends ? Donc c'est sûr que ça aussi, c'est un rôle. Il y a des nitzotzot qu'il faut aller chercher. Mais même si tu dis que c'est pas des nitzotzot qu'il faut aller chercher, que c'est des béhémètes des avdei kochavim moisolot, c'est-à-dire que c'est des béhémètes des idolâtres. Ouais, ça veut dire des gens qui ne comprennent pas. Au moins leur faire comprendre que Hachem il est là, que Hachem il existe, que Hachem il dirige le monde, ça fait grandir le nom d'Hachem dans le monde. Et c'est l'ikar gdoulato, c'est l'essentiel de la grandeur du nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, c'est ça. Il dit à travers quoi on fait ça ? À travers le juif, à travers Yaakov, la Bechina de Yaakov, c'est la Bechina de la Torah, les enseignements de Torah, Baruch Hashem, comme fait le Rav depuis des années, etc. Et beaucoup de Rabbanim, Baruch Hashem, et la Bechina du juif en tant que tel, de son comportement, en particulier quand il vit chez les nations, mais d'abord nous dit Rabbeinu entre nous. Ouais, ça, quand tu vis chez les nations. Oui, c'est vrai, mais nous, on a l'impression, je veux dire quelque chose, c'est un klal que j'avais appris du Rav Koenig à l'époque, c'est un klal que Rabbeinu d'ailleurs apporte très souvent, c'est que nous, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. On croit que tu fais du bien au monde seulement quand tu vas et tu fais des bonnes choses et les gens ils te voient.
Et que celui qui est enfermé dans une pièce en train d'étudier la Torah, il ne fait pas du bien, il fait du bien à lui-même. Mais sachez que Hachem, lui, il utilise des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a la personne qui est enfermée, ou qu'il y a une personne dans la rue, en Israël, qui baisse les yeux pour ne pas voir quelque chose qu'il ne devrait pas voir. Cette force de Gdusha qu'il vient de créer, elle va être utilisée par Hachem pour des choses complètement différentes qui n'ont rien à voir avec nous. Et Dafka, peut-être aussi pour les nations du monde. Comme c'est rapporté, on a dit la semaine dernière à propos de la pluie, que quand la pluie elle tombe en Israël, ça tombe sur le reste du monde. Pourquoi la pluie elle tombe en Israël? Parce que l'Israël mérite la pluie, sinon on est bloqué. Donc quand ça tombe, tout le reste tombe. Eux ils savent pas que c'est pour ça. Eux ils savent pas que c'est à cause de ça. Mais Dafka ça passe par là. Si, comme on a dit très souvent, et c'est rapporté dans la Gemara, si le non-juif il savait quelle bracha, quelle abondance le Beth Amikdash il rapporterait au monde, mais c'est lui qui voudrait construire le Beth Amikdash. Comme vous avez aujourd'hui. Oui, il y a des questions. Donc Dafka, c'est toujours le même Aïnan. Alors il dit Kiberinat Yaakov. Donc c'est vrai que dans nos yeux à nous, c'est Dafka quand tu vis à l'étranger. Mais en vérité, c'est pas vrai. Parce que quand tu vis ici et que tu comportes bien avec un autre juif, tu crées de la hardout, tu crées du respect de l'autre. Tu crées Dafka que des gens qui sont moins religieux. Si tu as une kippa sur la tête par exemple, ils vont dire ah c'est comme ça qu'ils se comportent les religieux, ils se comportent bien, ils écrivent pas, ils éduquent leurs enfants. Alors ça leur donne envie de revenir. Et il dit Rabbeinu, quand le shlav des Israël va être fini, c'est là que va commencer vraiment le vrai shlav, le vrai niveau des nations. Tant que le niveau d'Israël en tant que Israël en entité n'est pas réparé complètement, les nations, c'est vrai qu'on peut aider, mais ça ne va pas vraiment arriver. Parce que c'est le Mashiach seul qui va être capable vraiment, puisque lui il sera irréprochable, de parler aux nations, ils vont l'écouter. Nous on peut leur parler, mais c'est trop compliqué. Ça aide un petit peu, j'ai pas dit que ça aide pas. Il y a des tzadikim dans les nations. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Il y a des gens bien dans les nations. Mais la nation propre, en tant que telle, en tant que nation, elle ne pourra être changée, métaken, réparée, que par le Mashiach. Kemoshe Katuv, Bet Yaakov lechuvenelcha beor Hashem. Comme c'est écrit, la maison de Yaakov, qu'est-ce qu'elle va faire la maison de Yaakov? C'est à travers la maison de Yaakov qu'on va marcher à la lumière de Dieu. Ça veut dire que c'est grâce au comportement de comment marche Yaakov, comment se comporte le juif, que la lumière de Dieu va pouvoir se répandre dans le monde. Et Dafka, Rabbeinu et la Torah nous dit, c'est pas comment tu te comportes devant eux. Tu te comportes bien, Hachem il va faire en sorte que ça va avoir une répercussion. Pourquoi Yaakov Dafka et pas Avraham ou Yitzhak? Il dit Rabbeinu, c'est lui des trois patriarches qui a le plus dévoilé la grandeur d'Hachem. Vous allez me dire, mais c'est bizarre. Avraham, il a fait beaucoup plus pour les nations que Yaakov. Et Dafka, il a rencontré beaucoup plus de monde, il les a convertis, il est parti les chercher, etc. Yaakov, c'est le moins en vérité qu'on a vu. C'est celui qui est resté table de Shavualim, il a étudié la Torah. Ben, voilà, on apprend de là quoi? Que c'est pas forcément aller chercher les gens et aller les truquer, etc. Chez les juifs, oui, ça veut dire il faut, ce que font les rabbats par exemple en Thaïlande, quand tu vas en Thaïlande, etc. Ou Baruch Hashem, il y a des bêtes rabbats là-bas. Pour les juifs qui sont là-bas, c'est extraordinaire. Mais on n'a pas vu. Je vous donne un exemple. Il y a au Maroc, ouais, ou en Tunisie, parce qu'aujourd'hui vraiment en Tunisie il y a presque plus de juifs, ou pas du tout. Il y a eu des très très grands Talmidei Chachamim. Il y a eu des grandes sadikim. À l'époque, ils étaient énormément respectés, ouais. Et même les musulmans, ils respectaient énormément la communauté juive parce qu'ils voyaient, c'était évident à leurs yeux qu'il y avait des Talmidei Chachamim qui changeaient la nature en une parole. Donc ils comprenaient la Kedusha, même eux, quand ils avaient peur de ça. Donc ils respectaient. Les Talmidei Chachamim, ils sont morts, ils sont partis de ce monde, ils sont niftar. La population juive, elle a quitté. Aujourd'hui, les enfants de ceux-là, non seulement ils ne respectent pas, mais ils ne savent même pas c'est quoi un juif. Mais ils les détestent. Il y a une vraie haine aujourd'hui dans certains pays comme ça. Ouais. En tout cas pour la plupart, on va pas dire tous, mais pourquoi? Parce qu'ils entendent des choses, qu'est-ce qui se passe en tout cas, tout ce qu'ils arrivent. Donc en vérité, tu vois bien que quoi? Que malgré que eux, ils ont agi devant les nations, ça a duré une génération, le temps qu'ils étaient vivants. Après ça, c'est revenu à la même chose pour Abraham. Abraham, tant qu'il était vivant, on a vu que la Gdoula d'Akadosh Baruch Hu, ouais, très bien, tant mieux, alors ils sont convertis, etc. Dès qu'Abraham il est parti de ce monde, tout le monde est reparti à leurs premiers amours, à leurs premiers Avdei Kochavim, à leurs premiers idolâtres. Mais Rabbeinu il dit, mais Yaakov c'est pas comme ça.
Yaakov, il a travaillé lui, il s'est travaillé lui à travers la Torah, il a travaillé ses enfants, et en faisant ça, il a réparé le monde, plus que Abraham. En lui se travaillant, en se changeant lui, et en changeant ses enfants, et en travaillant sur lui, comment son comportement, les comportements de ses enfants, et l'aptitude de la Torah, à travers la Torah, il a réparé beaucoup plus le monde que Abraham Avinu, même si c'est difficile de dire ça, parce qu'Abraham Avinu, il a fait énormément, on ne dit pas, c'est lui le premier. Mais Yaakov, il a fait encore plus que Abraham, et c'est pour ça que c'est à travers Bechinat Yaakov que ça va arriver. Qui est Abraham? Alors il donne pas un remède, mais une explication par rapport au niveau d'Abraham. Donc on est maintenant dans la deuxième partie de Gimel, qui est Abraham. Alors, il va dire comme ça. Le mont du temple, on va voir dans les psukim, que le mont du temple, il a été appelé différemment par Abraham, donc le Har HaMoriah, par Abraham, par Yitzhak et par Yaakov. Ils l'ont nommé différemment. Et pourquoi ça va avoir une implication? On va voir. Parce qu'en vérité, le mont du temple, c'est quoi? C'est la présence divine. C'était la révélation de la présence divine. Donc, Abraham, comment il a appelé ça? Il a appelé ça Har. Quand il a amené son fils pour le sacrifier, il a appelé ça une montagne. Ouais. Comment il a appelé ça Yitzhak? Yitzhak, il a appelé ça Sadeh. Sadeh, ça veut dire un champ. D'où on sait ça? Dans Psachim Pechet, la Gemara, c'est écrit Vesadeh hu yoter mus. Alors, c'est écrit là-bas que quoi? Qu'au moment où il allait prier au champ. Où est-ce qu'il allait prier? Au Har HaMoriah. Tout le monde savait c'était où le Har HaMoriah. Et Yitzhak, la prière de l'après-midi, où est-ce qu'il la faisait? Au Har HaMoriah. Donc, effectivement, il appelait ça un champ. Je vais prier au champ. Ok. Donc, déjà, le champ, c'est plus matim qu'une montagne. Parce que dans un champ, tu peux cultiver, tu peux habiter un petit peu. Mais une montagne, tu ne peux pas vivre vraiment là-bas. Vesadeh hu yoter musag venitzrach. Donc, c'est plus perceptible et plus utile qu'une montagne, excusez-moi. Mais Yaakov, comment il a appelé ça? C'est lui qui a appelé ça Baït. Quand il a dormi là-bas et qu'il a vu que c'était le Har HaMoriah, il a appelé Baït, une maison. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui le Bet Hamikdash. C'est la maison. C'est une bête, c'est une maison. Ça vient du mot Baït. Donc chez Makom, Yishuv Livne Adam, Yoter Misadeh. Un homme, il peut vivre plus dans une maison qu'il peut vivre dans des champs. Aïnou chez Yaakov Kara et Makom à Bet Hamikdash. C'est quoi? C'est que Yaakov, il a appelé cet endroit-là, le Bet Hamikdash. Chez Mekom Atfila, c'est l'endroit des prières. Baït, c'est une maison. Chez Mekom Yishuv Livne Adam, c'est un endroit où un homme, il peut s'asseoir et vivre. Pourquoi? Alors, c'est que Yaakov il étudiait? Non, il est passé là-bas. Mais il a appelé ça un baït, parce qu'en vérité, le makom du tzaddik, c'est le Bet Hamikdash. Le makom, c'est là où il étudie un tzaddik, c'est le Bet Hamikdash. Vous avez raison. Mais ce qui est plus vrai encore, c'est de comprendre que pourquoi est-ce que c'est là-bas, Davka, c'est la maison d'Hachem. Là-bas, parce que la maison d'Hachem, une des raisons, c'est parce qu'il se dévoile là-bas plus qu'ailleurs. Mais c'est aussi là-bas qu'il y avait les korbanot. C'est quoi les korbanot? C'est qu'on faisait monter par les sacrifices des différents éléments du monde, donc les minéraux, les végétaux et effectivement les animaux, on les faisait monter au niveau Hachem, on les faisait monter de niveau, quoi. On les réparait. Très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui représente? En vérité, ce qu'on comprend aujourd'hui, quand on n'a plus de Bet Hamikdash, c'est que ces korbanot, ils représentent la prière. La prière aussi, si tu fais monter les mots vers Hachem. Donc en vérité, le Bet Hamikdash, c'était une maison pour toi et Hachem. C'est une maison d'union, c'est une maison pour se rencontrer. C'était pour rencontrer Hachem. La Tfila, aujourd'hui, ça remplace un peu cet aspect-là. C'est pour ça qu'on dit que toutes les Bet Knesset, pour Hachem, tous ceux qui investissent à rendre une Bet Knesset belle et à la transformer, ils participent à quoi? À faire venir Hachem dans le Makom. Ouais. Ceux qui la rendent la Messoudar, tous ceux qui font des bonnes choses. Ils font quoi? Il faut que Hachem il a un endroit où vivre. Ouais. Aujourd'hui. Maintenant, pourquoi il parle de ça maintenant? Parce qu'en vérité, le principe même, c'est que la Torah, c'est très bien. Tu peux la transmettre aux autres. Ouais. Ça veut dire, disons, les 7 lois noaries, tu peux les enseigner aux goïms. Ouais. Mais ils ne peuvent pas faire ça d'eux-mêmes. La Torah, l'étude de la Torah, elle est réservée aux Juifs, dans sa grande majorité. Par contre, alors comment il fait, une fois que tu lui as dévoilé que Hachem il est là, de maintenir un lien avec Hachem? Comment le non-juif, il est capable, à partir du moment où il a été en contact avec un juif, il a vu comment il se comportait, il a compris qu'Hachem était dans le monde, il a compris, etc. Comment il dit, mais de toute façon ça c'est réservé pour les juifs et c'est pas pour nous?
Alors que normalement, le Dieu, c'est un seul Dieu pour tout le monde. Donc, à un moment, il va falloir que ça devienne le leur aussi. Il dit Rabbeinu, quand tu feras en sorte que tu feras comprendre aux non-juifs que le Beth Amikdash, c'est un baït, c'est une maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Dafka, quand Shlomo HaMelech, il a construit le Beth Amikdash, en tout cas le premier Beth Amikdash, quand Shlomo HaMelech, il a fait ça, tout de suite, il a instauré que les non-juifs, ils pouvaient venir amener des sacrifices, même au Beth Amikdash. Même les non-juifs, ils avaient le droit d'amener des sacrifices, certains sacrifices, ils n'avaient pas le droit à tout, etc. La Gemara, elle en parle beaucoup. Mais il y avait un certain sacrifice. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a instauré tout de suite que les non-juifs, ils pouvaient? Pour leur dire, vous aussi, vous avez votre part ici. Pourquoi c'est important de dire, vous aussi, vous avez votre part ici? Parce que la façon que la Gdoula d'Akadosh Baruch Hu est dévoilée, c'est que les non-juifs aussi, il a une connexion avec Dieu. Sinon quoi? Il fait quoi dans ce monde? Il doit aussi avoir une connexion avec Dieu. Si tu veux qu'il laisse ses dieux à lui, qui sont complètement faux, il faut bien qu'il ait une connexion. Sinon, s'il n'y a pas de connexion, ça sert à rien. Il va te dire, c'est le tien, c'est très bien, c'est très beau, mais ça ne me concerne pas. Alors il dira, ben non, tu sais comment il peut avoir une connexion avec Dieu? Une fois qu'il sait à qui il prie, à travers les enseignements de Torah que tu vas lui donner, et qu'il se comporte comme un non-juif, que Hachem il veut qu'il soit un non-juif, c'est-à-dire les 7 lois noachides, et qu'il a appris de toi la Torah qu'il doit apprendre, à ce moment-là, il doit communiquer avec Akadosh Baruch Hu. Et le Beth Amid, comment on appelle ça, le Beth Amikdash, exactement, le Beth Amikdash, c'est le Makom de Tfila. Donc Dafka, pourquoi à Yaakov, c'est aussi la Bechina du Beth Amikdash, et c'est donc aussi la communication avec Akadosh Baruch Hu. Donc même le non-juif, il doit parler avec Hachem. Même il doit parler avec Akadosh Baruch Hu, bien sûr. Mais il doit savoir à qui il s'adresse. C'est le gros problème. La vérité, le principal problème des non-juifs, c'est qu'ils ne s'adressent pas à la bonne personne. C'est ça le principal problème. Le deuxième principal problème, c'est qu'ils utilisent Hachem. C'est-à-dire qu'encore une fois, ils ne s'adressent pas à la bonne personne. Et la plupart ne suivent pas les 7 lois noachides, ça on s'entend. C'est pour ça que c'est ça qu'il a dit à Rabbeinu. D'abord il y a la Torah, Bechinat Yaakov de Torah, c'est-à-dire qu'ils doivent apprendre les 7 lois noachides. D'accord, c'est même plus un cours pour les non-juifs que pour les juifs, mais ça tombe bien dans cette journée-là. Et deuxièmement, mais c'est un cours pour nous parce que c'est à nous à leur apprendre, entre guillemets, même si c'est pas directement, par nos comportements, par nos actions, par notre étude nous-mêmes de Torah. Mais deuxièmement, une fois que maintenant ils ont acquis ça, ils doivent être capables de parler avec Hachem, me dit Rabbeinu. Mais avec le vrai Hachem. Qui est là, et atfila, mehar vesadeh les brinat baït. Parce que Yaakov, il a élevé la prière de l'aspect de montagne, de l'aspect de champ, à l'aspect de maison. Chez Yeshbo, tefisa livne adam yoter mehar vesadeh. Pourquoi? Parce que c'est plus perceptible, c'est plus vivable pour un homme d'être dans une maison que dans un sadeh ou que dans un zahar. Parce que l'aspect de la maison, même le non-juif, il peut comprendre ça. Il y a un gage nagoma saga, comme c'est écrit, qui beti bet tefila yekare lechol, c'est écrit lechol de toutes les nations. Comme la prière, elle va pouvoir être nommée pour toutes les nations. Donc en vérité, ça, c'est applicable pour tout le monde. Plus Hachem il est loué, plus il est grand. Le principe il est comme ça. Le principe il est que plus Hachem il est loué dans ce monde, plus il est dévoilé. Enfin, parce que ça c'est compliqué aussi dans les mots. On va essayer de sortir un peu du texte pour essayer de vous faire comprendre quelque chose. Il y a deux façons que Hachem il se comporte dans le monde. Il y a une façon dévoilée et une façon voilée. C'est quoi la façon dévoilée? La façon dévoilée, c'est quand tout va bien. Quand tout va bien, tu as, en tout cas pour le juif, une tendance facile à te connecter à Kadosh Baruch Hu, à voir que c'est Hachem, à dire merci à Hachem, tout va bien, tout est beau. Mais quand tu es à l'hôpital et tu as mal et ça va pas, et ben ça prend de la émouna, ça prend du bitachon et ça prend beaucoup de force pour voir Hachem. Pourquoi? Parce qu'il est voilé. Parce que tu comprends pas comment Hachem, il est capable de faire des choses qui font mal. Même si tu comprends dans ton esprit que c'est pour le bien, etc. Mais ça fait mal. Donc puisque ça fait mal, tu comprends pas comment Hachem il peut faire ça. Alors Rabbeinu il explique que tout c'est Hachem, mais qu'il y a un diouk, il y a une compréhension différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il est dévoilé, le bien, quand il y a le bien, c'est qu'il est complètement dévoilé. C'est-à-dire c'est Hachem qui gère le monde et qui influence le monde et qui dirige tout ce qui se passe. Quand il est caché,
à ce moment-là, c'est comme si, Kaviachol, même si c'est pas vraiment ça, mais c'est comme si Hachem il dit, j'ai créé des forces du mal, et ces forces du mal, maintenant, elles vont gérer. Pourquoi? Mais c'est quand même Hachem qui est derrière, même si on ne le voit pas. Mais c'est Hachem qui gère ça. Pourquoi? Parce qu'à la fin des fins, ces forces du mal, elles sont faites pour t'amener au bien. Quelqu'un, par exemple, c'est écrit dans la Gemara qu'Aman, il a été plus efficace que tous les navis de deux temps. Pourquoi? Parce que Aman Aracha, en voulant faire le décret contre les Juifs, il a fait faire tchouva aux Juifs plus efficacement que tous les navis réunis. Donc, quand il y avait Aman à l'époque de Aman, quand il a fait ce décret-là avec le sceau du roi de Achashverosh, quand il a fait ça, les bénis Israël, ils ont dit waouh, il y a du din, il y a de la rigueur. Et Hachem, c'est comme s'il nous avait laissé tomber. Achashverosh, il ne nous laisse jamais tomber. Mais c'est comme tu sens comme si tu avais laissé tomber. Et attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que Dafka, il y a un mouvement de tchouva qui rentre en toi. Alors, peut-être j'ai fait ça, peut-être j'ai fait ça. Je te remets en question. Et pourquoi tu te remets en question? Parce que tu veux surtout pas que Hachem, il soit, on appelle ça à l'époque dans le temple, dans le Kodesh HaKodeshim, il y avait les chérubins, Et les bénis Israël, ils savaient quand les chérubins ils se regardaient, Hachem, tout va bien avec nous, il nous aime bien. Quand les chérubins ils se regardaient pas, ils étaient dos à dos, ils savaient que Hachem, il était quoi? Il était énervé contre nous. Ça veut dire quoi? Hachem, il est énervé, pas énervé, Hachem, il est un, ça veut dire. Il n'y a pas de différence. Mais son comportement, il change parce que nous, on a amené sur nous du djinn, parce qu'à cause de nos fautes, Shalom, etc., etc. Donc en vérité, il y a deux comportements qui viennent du même Hachem. C'est juste qu'il y en a un que Hachem, c'est lui qui distribue les cartes, il est dévoilé, c'est quand ça va bien. Et il y en a un qu'il fait distribuer par quelqu'un d'autre. Mais c'est toujours lui qui dirige. Mais il fait distribuer par le etc., par l'autre, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit au début? Au début, vous n'étiez pas là. On a dit quand un juif, quand ça va pas, et quand c'est difficile pour lui, et quand c'est compliqué, il saute, il tape des mains et il sourit. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, c'est vrai que c'est le etc. qui distribue des cartes, mais pas qu'il fait pas de chouva. Faites très attention, ça c'est très important. C'est très très important à comprendre parce qu'il y en a beaucoup qui tombent dans le piège. Ils croient que sauter et taper des mains et sourire, ça veut dire que, écoute, les djinns, c'était pas pour nous. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Quand Hachem, il y a quelque chose qui nous arrive mais la Gemara dit même s'il y avait 3 pièces, tu croyais qu'il y avait 10 shekels dans ta poche, et finalement il y avait seulement 5 shekels, il faudrait que tu rentres encore dans ta poche droite pour trouver les 5 autres shekels. C'est du djinn, c'est de la rigueur. Ça veut dire que c'est pas arrivé facilement. Dès que quelque chose il n'arrive pas facilement, c'est qu'Hachem, il te montre qu'il est un peu énervé. Alors la façon de faire, nous dit Rabbeinu, tape des mains et souris et sois heureux. Et ça va adoucir l'énervement d'Hachem parce que tu dis même dans ça Hachem il est bon, très bien. Mais quand même, ça n'empêche pas que l'individu doit se remettre en question et dire pourquoi ça m'est arrivé. Il doit faire tchouva. Pas être be'atzvut, pas être triste, etc. Mais il doit faire tchouva. D'où on voit ça? On voit de la paracha qui vient de passer. La paracha des frères de Yosef et des frères de Yosef. Lorsque Yosef il se dévoile à eux, ils sont bepachad, ils ont honte, etc. Qu'est-ce qu'il leur dit Yosef? Il leur dit ne vous inquiétez pas. C'est pas vous qui avez rien fait. Hachem, il a tout pensé les Tova. Il a tout fait pour le bien. C'est Hachem qui a tout fait. Donc moi, je vous en veux pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait les frères? Ils ont dit tu nous en veux pas. Bon, alors ça va, tout va bien. Mais quoi, tout va bien? C'est vrai qu'il t'en veut pas. C'est vrai qu'Hachem, il a fait tout pour le bien et que Yosef et Yaakov et les frères devaient descendre en Égypte et qu'Hachem, il a tout fait pour préparer ça. Et c'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Mais Dafka, le fait que vous avez vendu votre frère, c'était pas quelque chose de bien. Même si à la fin c'était bien. C'est vrai que c'était nécessaire, mais c'était pas bien ce que vous avez fait. Eux ils ont dit et tu nous en veux pas. Bon alors c'est pas grave. C'est pas grave, donc vous avez pas fait de tchouva. Si vous avez pas fait de tchouva, il faut que vous reveniez. Quand est-ce qu'ils sont revenus? Les 10 martyrs. Dans la Gemara c'est rapporté qu'il y avait 10 martyrs, dont Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Hanania ben Teradion. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ils ont dû mourir avec d'atroces souffrances. 10 Keneged 10. 10 contre 10, nous dit la Gemara. C'est qui 10 contre 10? Les 10 martyrs contre les 10 frères. Les 10 frères. Parce qu'ils ne lui ont pas demandé pardon et lui il ne les a pas excusés proprement dit. Pas seulement ça. Pas seulement ça. Lui il n'avait pas besoin d'excuser. C'est toujours. Ça c'est un klal. L'individu qui est agressé, lui son comportement c'est quoi? Akol letova, c'est Hachem qui a fait, il a tout fait comme Yosef.
Hachem, il a tout fait pour le bien, je t'en veux pas, ça me dérange pas, si c'était pas comme ça aurait été autrement, c'est Hachem qui a décidé. C'est pas toi qui m'a invité, pas invité, fait, pas fait, ça change rien, c'est Hachem qui a fait. Ah, mais l'individu que lui, il a fait ça, hein. L'individu que lui, il a fait ça, lui, il peut pas avoir le même comportement. Il peut pas dire à quoi les tova, puisque le résultat, il est bon, alors j'ai rien fait. C'est pas rien fait. Malgré que le résultat, il est bon et qu'il y avait besoin de remplir la case, de faire du mauvais pour arriver au bon, c'est toi qui as rempli la case, mon grand. C'est toi qui as rempli la case. C'est toi qui as fait l'action mauvaise. Sur ça, tu dois faire tchouva. Tu dois dire, Hachem, je n'aurais pas dû faire, je regrette. Si c'était à refaire, même si c'était pour le bien, je ne voudrais pas le faire. Les gens, ils pensent, ah, de toute façon, tu es devenu millionnaire. Alors, c'est bien que je t'ai mis en prison, c'est pas grave. Mais attends, tu es devenu millionnaire, c'est une chose, ça c'est les règles d'Hachem. Et le gars qui est devenu millionnaire, il dit, ah, merci Hachem, tu vois, si tu m'avais pas fait ça, je serais pas devenu millionnaire. Très bien. Mais le gars qui t'a mis en prison, quelqu'un qui a mis un calendrier, dis-moi, il t'a fait quelque chose de mal. C'est que Hachem, il est transformé dans ça les tova, c'est une chose. Bah, Hachem, ça toujours, il va faire ça, Hachem. Mais Hachem, il a besoin, des fois, de gens qui font pas les choses bien. Et si tu as choisi toi, c'est qu'il y a un problème, mon grand. Si toi, tu as été choisi pour faire quelque chose de pas bien dans l'histoire, c'est qu'il y a un vrai problème et tu dois faire tchouva, Ribono Shel Olam. Tu dois faire tchouva parce que sinon, tu vas revenir, mon grand. C'est que les frères, aussi grands qu'ils étaient, j'ai jamais parlé des frères. Je parle des frères pour un exemple. Les frères, c'était on peut pas imaginer c'était qui Yehuda, Issachar, Zevulun, on peut même pas imaginer c'était qui. Leur faute était rien par rapport aux millième de fautes qu'on fait nous. Mais pour vous expliquer que eux, à leur niveau, ils n'ont pas fait tchouva. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu Yosef dire c'est Hachem qui a fait à Kol Tova. On dit ah bon, c'est Hachem qui a fait, ça va, merci, il n'y a pas de problème. Mais Hachem il a fait à Kol Tova, mais moi j'ai une responsabilité dans l'histoire. Et ça, c'est très important à comprendre, même ici. Malgré que Rabbeinu il a dit, tu sais comment tu as un petit clédimite, tu as des problèmes dans ta vie, tu sais ce que tu fais. Souris, tape des mains, trouve le positif, continue à sauter, etc. dans la gdoucha. Tu vas voir, Hachem il va faire en sorte que tout va se transformer bien très vite. Ouais. Mais si ça t'arrive, ouais, il aurait pu faire autrement, Hachem. Si ça t'arrive, c'est que quelque part il faut que tu changes. Quelque part, il y a du djinn sur ta tête. Tous, même moi, c'est tout le monde. C'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le gars qui fait juste dire taper des mains et faire le conseil de Rabbeinu sans la tchouva qui va avec, il va réparer, il va sortir du problème. Mais il n'aura pas réparé la raison pour laquelle le problème il est arrivé. Rabbeinu il dit, donc le problème qu'est-ce qui va arriver? Il va re-arriver. Tu n'as pas réparé, c'est peut-être pas dans cette vie, mais il va re-arriver. Tant que tu n'auras pas fait tchouva, moi je vous le dis et je l'ai dit dans plusieurs shiurim, celui qui vous dit tu peux faire quelque chose sans faire tchouva et ça va réparer tout, c'est pas vrai. C'est impossible. Ça aide énormément. Ça peut t'amener à faire tchouva, ça peut t'aider à faire tchouva. Mais c'est la tchouva qui va réparer la chose. C'est ça qui va réparer. Et si c'est pas la tchouva, il n'y a pas. Tu peux faire tout ce que tu veux dans le monde. S'il n'y a pas la tchouva avec, ça m'en va. Maintenant tu vas chez Oman Rosh Hashanah. Ouais. C'est à mon avis ce qu'il y a de plus grand à faire dans notre génération. Mais ce que ça fait, la chose la plus belle que ça fait au Rosh Hashanah, c'est que ça t'éveille à la tchouva. C'est ça la chose la plus belle, c'est que tu vois des gens qui sont partis, qui étaient hyper éloignés, qui reviennent. Ça c'est la plus grande chose. Mais tu as été au Rosh Hashanah, la plupart qui ont été, ils ont quelque chose, ils vont changer. Au moins un petit truc, mais ils vont changer. Mais si Gdavka, hypothétiquement, quelqu'un qui aurait été, c'est pas possible, parce que Rabbeinu il ramène, c'est pour faire tchouva. Mais hypothétiquement, le gars il a été, et il fait moins, en tout cas il est descendu, même si c'est pas possible vraiment, mais hypothétiquement, il n'a pas fait le travail. Ça veut dire que Béhémet, tu peux pas passer par là. Maintenant, quand un Israël ils font, tu vois, pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand un Israël ils font, tu vois, le monde entier il fait, tu vois. Ah, mais moi je vis même pas avec eux, ça change rien. Parce que maintenant que tu as fait, toi, un Israël, tu as fait ton travail, toute l'influence du monde, elle va changer. Un Israël, il garde ses yeux. Vous imaginez même pas combien de toum a dans le monde, ça diminue. Et combien de décrets, et combien de problèmes, et combien de tout ça. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Quand un juif, il se comporte comme Yaakov, alors les Hakoum, ils savent qu'il y a un Dieu. Davka, s'ils sont devant eux, c'est sûr, s'ils travaillent avec eux, etc. Mais même s'ils ne travaillent pas avec eux, ils se comportent comme Yaakov, alors les Hakoum, les avec Ochavim Mazalot, ils comprennent qu'il y a un Dieu et ils laissent l'idolâtrie. Donc, s'il y a encore de l'idolâtrie de nos jours, c'est aussi notre responsabilité. Dafka, je vous ai dit pourquoi c'était tellement Siada Ishmael qu'on est tombé sur ce sujet-là ce soir. On continue. Et on va finir bientôt sur ça. Quelle heure? Je sais pas. Ah, dans 5 minutes. Hein.
Hein? Alors très bien, c'est ce qu'on disait, c'est que la plus grande mitzvah qu'un juif il peut faire, qu'on soit tous zorés de ça, parce que je vous dis même pas le sachar qui attend celui qui fait ça dans ce monde-ci, c'est ce qu'on appelle un kiddush Hashem. C'est quoi un kiddush Hashem? Un kiddush Hashem, c'est de sanctifier le nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui te voit, il dit waouh, son Dieu, il est extraordinaire. C'est ça un kiddush Hashem. Maintenant, Dafka, la Gemara elle dit quoi? C'est quoi un kiddush Hashem? C'est devant les juifs. C'est un juif avec un autre juif. Ah, mais qu'est-ce que ça va voir avec les nations? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand un juif il se comporte bien, quand ça fait faire un autre juif tchouva, ça a un impact. Tu le vois pas, toi. L'impact sur les nations, tu le vois pas. Tu le verras qu'au moment du Mashiach, où lui, une fois que le Shlav, ou une fois que l'Israël est réparé, tu vas voir que tout va se réparer d'un coup. Même pas seulement les non-juifs. Rabbeinu il dit, toute la nature, les pierres, tout va être réparé. Tout le monde entier il va être réparé juste parce qu'on va avoir fini avec le Shlav des juifs. Mais tant que le Shlav des juifs il n'est pas passé, ça ne sert à rien même de se confronter. C'est bien si tu tombes sur un non-juif, de lui parler, etc. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne sert à rien d'essayer de ramener. Parce que ça ne sert à rien, comme on a dit avec les juifs au Maroc ou en Tunisie, etc. Au moment où ils étaient là, ils ont eu de l'influence, ils sont partis, c'est fini. Ils ont repéré leurs enfants, ils sont pires que ce qu'ils étaient avant. Sans vouloir, il y a des gens bien, je ne dis pas. J'ai vécu longtemps au Maroc, je sais qu'il y a des gens bien. Mais je vous dis simplement que ceux qui ont connu, par exemple, je sais pas moi, Rabbi Chaim Pinto à Essaouira, mais ils savaient c'était quoi un juif, quoi. Ils comprenaient, ils avaient de la pachad. Mais leurs enfants, ils savent pas. Alors qu'ils entendent, ce qu'ils entendent sur les nouvelles, est-ce qu'on raconte partout. Et évidemment qu'ils croient mal et qu'ils pensent mal. Donc ça veut dire quoi? Que Rabbi Chaim Pinto, il a servi pour ça, pour son temps. Mais sa Torah, elle a changé des juifs qui, il y a des enfants de ça, il y a des rabbanim, que eux ils continuent le travail, et ce travail-là à l'intérieur du peuple juif, c'est ça qui fait le travail sur toute la nation du monde entier. Et donc voilà pourquoi Yaakov, plus que Abraham et plus que Yitzhak, c'est lui qui est la porte d'entrée pour ouvrir au monde entier la gloire d'Akadosh Baruch. Chazak ou Baro. Chazak Baro.